aujourd'hui c'est mon dernier jour d'observation de stage. Je sais pas où vous déposer à chaque fois. Bon, je vais vous faire comme ça. Là il est 56, je vais partir. En faisant le mishmash de mes prépas hier, je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de trucs. Donc de genre 18h à 22h, j'étais en mode ah j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Mais comme ça j'ai préparé un max pour imprimer aujourd'hui plus mes prépas. Donc j'ai 6 prépas à imprimer que j'avais refaites, plus du matériel, parce qu'en fait je m'étais vraiment focalisée sur les ateliers et tout. Puis en fait tout ce qu'il y avait à côté j'avais oublié. Style la maison de Witt, fallait que je fasse la maison, que je fasse les cartes qu'elle a avec. J'avais oublié de faire la feuille sur la lettre S. Enfin, j'avais oublié plein de trucs. Donc j'étais en mode ok bon on va refaire tout ça. Donc voilà, c'est sur ce plan moche avec une très peu de lumière que je vous dis à tout à l'heure. J'ai très mal au bras et je suis très en retard. Croisez les doigts pour moi, je vous ferai peut-être un bref retour au soir. J'ai très peu de temps pour vous monter l'épisode 5, mais vous allez l'avoir en 2 fois parce que j'ai 48 minutes alors que j'avais 1h30 de rush. Donc j'ai eu le temps tout des rushs, mais bon. Voilà, bisous. Bon, je crois qu'il y a un moment j'ai tellement repoussé que ça serait peut-être important pour moi de vous faire ce petit morceau. On est dimanche 17, pas du tout, 19 novembre. Si vous avez retenu que je commençais le 20 novembre, vous devez sûrement comprendre que je commence mon stage demain. Ma journée d'aujourd'hui, vous faire un bref récap. Je me suis levée un peu plus tard, je me suis levée à 9h parce que je crois qu'il était grand temps que je me repose un peu, que je dorme un peu. Après, j'ai fait 2-3 trucs dans la maison avec mes parents, machin, bazar. Et puis je me suis dit qu'il était grand temps de me pencher quand même sur ma journée de demain et ma journée de mardi. J'ai de la chance et pas chance, de n'avoir que lundi, mardi, pas mercredi, jeudi, vendredi puisqu'on part en classe verte. Et du coup, je postpose mon stage, mais du coup, c'est quand même ça, pas juste pour ces 2 jours-ci, pour la pression de l'organisation. Donc je me suis penchée sur ça, j'ai repris dans l'ordre tout ce que j'avais prévu, j'ai fait mon horaire quotidien. Je me suis dit ok, je fais ça, donc j'ai besoin de ça. Donc j'ai déjà refait mes cartes et machin, donc j'ai beaucoup travaillé pour mes stages aujourd'hui. J'ai fait mon grand panneau que je vous ai montré sur Samy, j'ai refait des cartes que je vous ai déjà montré avec le vocabulaire pour les exercices. Je me suis mis au clair sur tout, j'ai imprimé comme je vous l'ai dit mon horaire quotidien, j'ai rechecké ma phare de stage et puis genre à 17h c'était fait quoi. Et à partir de 17h, déjà pendant le matin j'ai commencé à angoisser parce que on est au jour J quasiment, donc pas facile. Et j'ai eu cette petite angoisse qui m'a suivie un peu toute la journée et que j'ai mangé en faisant autre chose pour me changer. Donc j'ai fait mes autres trucs de stage. J'ai lu la fin de Captive 1,5. D'ailleurs je suis très ravie de vous dire que je l'ai enfin terminé, que je peux commencer le 2. Et qu'est-ce que ce livre est incroyable. J'ai surkiffé, vraiment incroyable. J'ai bouffé les 70 pages qui restaient, c'était fou. Donc là j'ai très hâte de commencer le 2. J'ai aussi fait un jeu de société avec mes parents que j'avais acheté qui était très sympa. Et puis il était 20h et je me suis dit mais merde, mais je fais quoi? Parce que dès que mon cerveau n'est plus occupé, fini. Donc j'ai fait une feuille pour écrire tout ce que je devais faire demain dans l'ordre, pour avoir un support de me dire ok après ça je fais ça. Parce que j'ai autant quand j'étais en maternelle je pensais tout précisément minute par minute et tout. Autant là c'est comme si je faisais ça. Et je suis ok, je suis pas là, je le fais pas, tout va bien, ça me préoccupe. Donc je suis vraiment stressée pour demain. Je vais essayer de choisir ma meilleure tenue histoire de me sentir bien. Mais je panique beaucoup parce qu'autant quand c'est les trucs que j'ai prévus, je les fais à ma façon. Mais j'ai le calendrier, le journal de classe à faire. Et il y aura le calendrier de la classe, il y a le calendrier à barrer, il y a le calendrier individuel, il y a le changement de la date, le posement des questions. Enfin bref, il y a plein de trucs et franchement faire le calendrier journal de classe ça prend une demi-heure. Donc il faut prendre le temps de demander quel jour on est, de retrouver le jour de la semaine dans le grand calendrier. Et puis après il faut retrouver le numéro du jour en disant ok le mois de novembre c'est quel mois dans l'année, on refait. Il y a plein de petits détails comme ça. Quand je l'ai vu faire lundi passé je me suis dit waouh je vais jamais tout retenir, donc j'avais noté beaucoup de choses sur une feuille mais voilà. Sauf que demain c'est moi qui m'y colle et je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas si elle va parler avec moi, si elle ne va pas parler du tout, si elle va me soutenir dans ça pour voir un peu pour pas que j'oublie des trucs, ou est-ce qu'elle va complètement me laisser gérer, je vais passer à côté de plein de trucs où je vais gérer, j'en sais rien. Pour mon activité de présentation je n'ai aucune idée de comment les élèves du coup vont réagir. J'ai essayé de me dire ok je reprends ça, je dis ça, enfin
Franchement, on verra bien comment ça se passe. Je ne sais pas du tout les timings, comment ça va se passer aussi. J'ai quand même prévu un coloriage précis du cirque au cas où. Mais j'ai préparé mes images, j'ai préparé mon texte, j'ai préparé mes feuilles d'exercice, j'ai préparé ma prépa, j'ai préparé mes fiches de présentation. Enfin, j'ai tout poncé, même pour mardi. J'ai tout préparé pour mardi, tout est prêt. Mais en plus, j'ai de la chance, j'ai que la matinée le lundi. J'ai de 8h45 à 12h20 parce que en plus de ça, il y a une autre institutrice qui vient le lundi après la récré. Donc ça veut dire qu'elle va en prendre certains, ils vont partir, revenir. Je ne sais pas comment je vais gérer la transition. Je ne sais pas comment l'élève à difficulté va réagir aussi. Je ne sais pas comment les élèves vont me respecter, comment ça va être. Je ne sais pas comment je vais vivre le fait d'être devant la classe. Vendredi, je me promenais beaucoup dans la classe quand ils n'étaient pas là et je me mettais devant le tableau. Je me suis dit, ok, ça va ressembler à ça. Et vraiment, je suis à l'aide. Oh, donc voilà, on est le jour avant. Je crois que j'ai besoin de pleurer hein, parce que je ressens l'envie, mais je me dis, mais pourquoi? Mais je crois que c'est peut-être ma façon à moi d'extérioriser ce que je ressens et de genre peut-être souffler aussi de toutes mes prépas. Je sais pas. C'est peut-être une réaction émotionnelle de mon corps. Je sais pas encore les mots dessus. Mais voilà les gars, on commence demain. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je n'ai strictement aucune idée de ce que je vais vous filmer. Là ça y est, j'ai envie de chialer là. Je n'ai aucune idée de comment mes 5 semaines de stage vont se dérouler. On verra bien. Pas pleurer. Donc voilà, je vous tiens au jus, vous allez m'accompagner dans cette aventure. J'espère pouvoir vous partager un max de trucs. Je me demande à quelle heure je vais rentrer demain. Demain j'ai dents, ça va peut-être me défouler aussi. Là, il est quelle heure actuellement? Je n'ai aucune idée. Et on va essayer de lire et de passer une bonne nuit. Et puis je crois qu'il faut juste se jeter dans l'arène et voir comment ça se passe. Je crois qu'il n'y a que ça que je peux faire. Me mettre devant la classe et faire et me lancer. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. Je vais en avoir besoin. Je suis tellement stressée. Je viens d'arriver. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais je tremble. Faut bien se jeter dans le bain. Je déteste les lundis, ça a toujours été ma tradition. Je vous l'ai toujours dit pendant même les anciens journaux des instituts. Je vous l'ai toujours dit, le lundi c'est le pire. Surtout le premier. Et ben là on y est, c'est le premier. Et c'est un lundi, donc c'est dégueulasse. Je déteste cette journée. Le lendemain, et puis après à la suite ça ira et on viendra avec de moins en moins de stress. Mais débuter, il faut être autoritaire dès le début et ça... Ça y est, fin de première journée, je vais m'en aller rentrer chez moi. J'ai le sourire, elle m'a dit que ça s'était bien passé, que c'était une bonne première journée. Il y a déjà un gros chamboulement demain, la prof qui prend les P2 l'après-midi n'est pas là, donc c'est mon instit qui va les prendre. Sauf qu'elle a décidé de me mettre dans la classe à côté pour que je puisse quand même faire ce que j'avais prévu, donc ça va me laisser beaucoup plus d'autonomie je pense pour les prendre en main. Donc en plus je peux arriver tard demain, donc je vais dormir et Dieu sait à quel point dormir j'en ai besoin. Mais là j'ai très envie de rentrer, j'ai une demi-heure de route, très envie de m'ambiancer, j'ai des petits BN pour grignoter. Je vous ferai plus un retour précis, mais là je suis contente. Premier un jour de fée. J'en profite pour avoir de la lumière, vraiment mon visage, on sent que j'ai eu, je sais pas, j'en sais rien, enfin bref. Bilan rapidos de cette première journée, je pense que je vous ai dit que ça s'était bien passé, de fait, j'ai été vraiment plongée dans le bain et j'ai vraiment dû me lancer dedans. Et finalement ça a été, l'institut est intervenu une ou deux fois histoire de rappeler les élèves à l'ordre, mais dans tous les cas elle m'a dit que j'avais passé que c'était une très bonne matinée, un premier bon début. Il y a déjà des étudiants qui ont eu des visites de stage où je vous avoue que je m'attends à une visite n'importe quand, donc grosse panique. Mais sinon en soi, j'ai déjà tout de prêt pour demain, donc c'est déjà un stress en moins. Et elle veut vraiment privilégier le fait que je m'amuse, donc demain j'ai beaucoup d'activités qui se vivent, du moins pour les nombres on va beaucoup bouger et tout, donc je pense que le temps va passer vite. Et au niveau de la lettre S, ça va être assez ludique je pense avec mon texte, donc je pense que ça peut vraiment être cool, sachant que j'en ai que 8 toute la journée et je commence à 10h. Donc je pense que cette journée va vraiment passer vite, sachant qu'après on part en classe de dépaysement, donc je reprendrai que lundi. Et j'aurai vraiment le temps de peser tout ça avant d'enchaîner 3 semaines complètes et puis 3 jours. Donc voilà, c'était mes petites news. Je vous ferai on a eu un peu plus de nouveautés. Mais là en attendant, voilà. Bref, des bisous. Attendez. Est-ce qu'encore une fois, j'ai pas le temps de vous parler, je vous parle dans la voiture.
complètement. Quoique je vais arriver à un carrefour, ça va être compliqué. Mais là, je suis en route pour passer 3 jours avec les élèves en classe verte. Attendez, je vous explique après parce que je suis au carrefour. Voilà, donc je pars en classe verte 3 jours avec ma classe de P1, P2 et il y a les P3, P4 également. Donc on est mercredi 22. J'ai eu une visite de stage hier, mais j'ai pas eu le temps de vous prendre hier. J'ai tout enchaîné parce que je vous ai fait le montage de l'épisode 6. Enfin bref, j'ai fait vraiment plein de trucs dont j'ai pas eu le temps de vous parler. J'ai pas le temps de vous faire un gros discours non plus, mais ça s'est super bien passé. Mais je vous expliquerai ça plus en longueur. Parce que là, ici, c'est une classe de thème cirque. Les 2 premiers jours de stage se sont super bien passés. Je suis super contente. Et j'ai hâte de voir un peu comment va se passer la suite. On voit déjà une amélioration entre les 2 jours. Là, je pense qu'avec les élèves, je vais pouvoir créer plus de liens avec eux. Donc j'espère que ça va bien se passer. Écoutez, je vous reprendrai. Je vais essayer de vous montrer quelques petites choses de la classe verte. Mais on se retrouvera plus tard pour la suite. Bisous! J'ai déjà le nez tout froid. Il fait froid, mais je crois que ça va être sympa. Je sais pas si vous entendez le bruit de l'eau. Ça va être cool. Je vais profiter pour vous parler rapidos. Là, je suis dans la grande salle parce que ça va pas. J'ai extrêmement mal au crâne, j'ai trop mal au dos, j'ai extrêmement mal au ventre aussi. Donc, en attendant que les activités s'interchangent, je me suis un peu assise parce que déjà je meurs de froid et j'ai mal, les gars. Si vous saviez la douleur que c'est. Enfin bref, ça fait super mal et donc je suis pas trop bien. Du coup, je me repose un peu. C'est vraiment, j'ai plus mal au dos comme ça depuis bien longtemps, mais là vraiment j'ai mal et je sais pas pourquoi. Peut-être le chaud, froid, mais vraiment j'ai trop mal au ventre, le froid toute la journée. Enfin bref. Voilà, demain je mettrai un plus gros pull. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pensé à prendre une grosse veste d'hiver. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui il fait extrêmement froid et en fait le chaud, froid, j'ai mal au crâne. Et c'est le seul jour où j'ai pas de paracétamol. J'en prends jamais de base parce que je peux rien faire pour ma douleur. Voilà, et en plus je suis dans un endroit où il n'y a pas un centime de réseau. Donc bon, voilà. Monsieur? Je vais arrêter parce que ça fait mal à la tête. Mamma mia, je vous ai oublié. Vous avez disparu de la surface de la terre. Je vous ai pas revu depuis grave longtemps. Mais j'en profite pour enfin ouvrir les rideaux dans ma chambre après 4 jours. Et je vais vous parler rapidos, désolé il fait noir mais je ne vais ouvrir qu'un seul rideau, au moins vous me voyez net. Alors je vous fais un bref débrief, j'ai essayé de vous filmer un peu pendant le séjour sans vous montrer la tête des enfants. Mais le séjour était incroyable, je me suis vraiment bien plu. J'ai adoré passer du temps avec tous les élèves, c'était vraiment ultra satisfaisant. Ça a beaucoup amélioré les liens avec mon institutrice aussi parce qu'on a passé 3 jours ensemble. J'ai pu faire plus connaissance avec d'autres instituts aussi, vraiment c'était un trop beau séjour. J'avais vraiment l'impression de faire partie du corps enseignant. J'avais vraiment l'impression d'être d'être diplômée, que c'était ma place, mon métier, mes élèves. Et je me dis waouh, qu'est-ce que ça va être lundi quand ça va être la reprise. Là on est le samedi dans l'après-midi. Ça s'est fini hier. Et vraiment j'ai un peu moins mal au cœur que quand c'est la fin d'une plaine ou quoi, parce que je me dis ça va, je les revois lundi, c'est pas la fin de quelque chose. Et en même temps je me dis quand ça va être la vraie fin le 20 décembre ça risque de faire très bizarre. Mais bon, en tout cas le séjour était exceptionnel. Vraiment la bouffe était délicieuse. Beaucoup de fatigue par contre. Mais vraiment c'était grave gérable. J'ai quand même pu mieux dormir que mon institut par exemple qui elle avait vraiment besoin de rester un maximum éveillée pour préparer la Saint-Nicolas ou pour même être disponible pour les élèves qui en avaient besoin la nuit. Enfin vraiment ce séjour c'était incroyable. C'est un très très bon souvenir que je vais garder. Je suis vraiment ravie. J'ai hâte de voir les élèves lundi. Ça va m'aider à pouvoir mieux appréhender mon stage.
Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Après par rapport à ma visite de stage, je crois avoir filmé que je vous disais que j'allais vous en parler. Vraiment je me souviens plus trop de choses de son passé. Ma visite de stage s'est extrêmement bien passée, je sais pas. Elle a été voir une amie à moi à l'école et je sais pas, j'ai senti qu'elle allait venir me voir et de fait j'avais raison, elle est venue me voir moi. J'ai eu un gros stress quand on m'a dit « Oh ton institutrice est là ». D'ailleurs je la connaissais heureusement parce que le reste... Et ça s'est extrêmement bien passé, elle était là mais je la calculais pas, qu'elle me regarde. Ça n'avait très peu d'importance pour moi. Avec les élèves, mon activité s'est bien passée, j'ai bien rebondi, j'ai essayé d'être là pour tout le monde et j'ai pu voir visuellement mon rapport, j'ai que du positif et ça me conforte encore plus dans l'idée que je suis là où je dois être. Peut-être qu'en fait maternelle j'adore mais que c'est peut-être plus le primaire qui me correspond ou que tout simplement le fait d'avoir un peu plus d'expérience, d'avoir plus mûri la chose m'a vraiment aidé à mieux me sentir. Mais je me sens très bien dans ma classe de P1, P2, je me sens très bien avec les élèves, je me sens très bien avec mon enseignante, je me sens très bien également quand je fais les plaines, quand je suis avec des enfants que je connais. J'arrive à gérer un groupe. Ici je me suis retrouvée beaucoup de fois à gérer tout le groupe entier. Ça m'a semblé normal. Pas de stress, je dis il faut parler, allez hop j'y vais. Vraiment j'ai l'impression que ça y est, j'ai eu l'expérience qu'il fallait, j'ai eu le temps de faire plein de choses. Peut-être que mon cerveau va mieux finalement après mon retour d'Erasmus, mais je me sens bien, je me sens là où je dois être, je me sens à ma place et limite je n'attends qu'une chose, c'est le diplôme en juin. Vraiment je me demande comment ça va être en P3 P4 parce que là j'ai pas été au contact de P3 P4 pendant tout le voyage. J'adore le contact avec les enfants de cet âge là aussi. Je me demande bien qu'est-ce que je vais devoir travailler pendant 2 semaines. Je me demande aussi tiens mon stage de P5 comment ça va se passer. Voir aussi les élèves là parce que là je connais les 4 sections maintenant, donc comment ça va se passer le contact avec eux. J'ai l'impression que mes cheveux sur le bas sont extrêmement bruns. Donc voilà, vraiment c'est que du positif et je tenais à le souligner aussi parce que ça va pas, ça c'est dur, il y a plein d'étapes extrêmement difficiles et c'est un peu la concrétisation pour moi aussi d'enfin vous regarder en face sur votre écran et de vous dire les gars ça va, les gars je suis contente, les gars je me sens bien. Je crois pas qu'une seule fois je vous ai dit en maternelle que je me sentais à ma place et que je me sentais instite. Je vous l'ai peut-être dit à la fin de mon stage de M3 de l'année que j'ai dû refaire parce que c'est vrai qu'auprès de l'institutrice avec qui j'étais je me sentais extrêmement bien et ça m'avait grave redonné confiance. Après voilà il y a eu l'année d'Erasmus etc mais j'avais kiffé. Le fait de reprendre les peines, je me dis que gérer une classe maternelle devrait pas avoir de problème non. Franchement je me sentirais apte. Et avec les primaires pour l'instant ça se passe extrêmement bien, donc on est sur une note super positive. Je suis très contente de voir que tout ce que j'ai préparé fonctionne, c'est ultra satisfaisant. Les activités que j'ai fait début de semaine, ça s'est super bien passé, je me sentais à ma place, j'étais bon dans mes timings, je savais rebondir, j'ai vraiment plus et ça fait du bien parce que vraiment j'ai tapé sur le clou avant de commencer mon stage et je me félicite de l'avoir fait parce que putain quelle aide ça m'a apporté là maintenant de pouvoir me dire je suis rentrée classe verte, j'ai pu me reposer hier. Aujourd'hui je prépare pas l'école et demain je peux y aller chill, préparer ma semaine, voir comment ça va se passer. Il y a plein d'activités qui vont arriver qui vont être archi cool, j'ai plein de trucs de prévus, j'ai encore plein de choses à faire avec eux, ça me donne envie d'avoir les élèves et mon enseignante m'a dit il faut que tu prennes du plaisir. Bah là je peux vous dire que ça va débuter et j'en prends et la classe verte tombait vraiment parfaitement. Vraiment elle tombait extrêmement bien. En plus on se revoit tous lundi parce que l'autre stagiaire est là lundi, les 2 profs aussi. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte, j'ai le sourire. Je vous tiendrai plus au jus pour le reste. J'espère que cette petite note positive va vous faire sourire aussi parce qu'il faut pas abandonner quand on sent que quelque chose est fait pour vous et dans lequel vous vous épanouissez, même si le chemin c'est même pas pentu. Vraiment c'est même pas pentu. J'ai beaucoup discuté avec une institutrice primaire avec moi en classe verte et qui est sortie de Sainte-Croix aussi et elle m'a dit plus jamais de ma vie j'y remets les pieds, c'était la pire expérience de toute ma vie et on a pu échanger là-dessus. Je me suis dit il n'y a pas que dans la section maternelle que ça va pas et bon Dieu je me sens moins seule d'avoir ce ressenti là et vas-y ça m'a redonné confiance parce que je la vois, elle est pétillante, elle est heureuse d'avoir son diplôme, d'avoir commencé à travailler et je me dis moi aussi ça va m'arriver, moi aussi je vais être bien, moi aussi je vais pouvoir trouver du taf, me sentir bien. Et dernière note positive et puis je me tais pour ce moment-ci. L'institutrice est venue me trouver, la directrice pardon est venue me trouver jeudi soir pendant la fête anniversaire qu'on avait organisée et elle m'a dit dès que t'es diplômée, téléphone-moi parce que j'ai une place pour toi. Enfin ça fait une semaine que je la connais, elle m'a vue une fois en classe et vraiment elle vient me trouver. Elle me dit qu'elle me voudrait dans son corps enseignant. Je vous jure quand elle m'a dit ça j'étais en mode j'espère que vous avez la même émotion que moi mais...
Ne calculez pas ma fatigue, tout va bien. J'avais envie de vous parler rapidos, parce que je sais que je vous ai fait un grand blabla la dernière fois, mais c'était un blabla positif. À chaque fois je vous parle, je vous pose et tout, mais écoutez, je dois vous chercher, je me suis fait une sorte de petit café, parce que là, je n'ai pas bu de Red Bull au retour, je l'ai oublié, donc il me faut une compensation. J'ai ramené ma grosse farde de matériel. Enfin, mes grosses fardes de matériel. Je vais tout retrier parce qu'il y a des feuilles de partout, des trucs qui traînent. Et je vais essayer de vous montrer aussi peut-être des copies des élèves. Vous voyez un peu comment ils travaillent sur les feuilles que je propose et tout. Je suis pas le Saint Graal. Hein. Je teste, on essaye de voir avec mon instit, je change, je modifie. Hier, je rentre à 18 h. Enfin, je vous filmais et ça a coupé. Et du coup, j'ai refait des copies, j'ai refait des trucs qui manquaient. Enfin, bref, demain, programme Saint-Nicolas. Remise à leur place des élèves parce que là, c'est cata. Et Bulbe, demain, enfin la journée d'aujourd'hui, pour faire un résumé, ils m'ont surtout testé énormément et ça s'est extrêmement mal passé. Enfin, extrêmement, attention, je dramatise, ça a été, mais vraiment, je sais pas ce qu'ils ont, ils testent. Du coup, il y a des parents qui ont été prévenus et tout. Enfin, demain, elle a dit, on met une mise au point parce que là, ils pètent un plomb. À un moment donné, c'est pas possible. Et moi, de mon côté, bah, j'ai toutes leurs copies que je remets dans ma farde, mais qu'il faudrait que je retrie, que je vois si c'est ok, si c'est pas ok. J'essaie de corriger à chaque fois pour que ça soit bien. Parce que là, ma farde de stage, elle est tellement épaisse qu'elle va plus jamais se fermer. Ça continue. Enfin, plus je mets les copies et tout, plus ma farde de stage, enfin, vous avez déjà vu l'épaisseur, quoi. Il va falloir que je reprenne un peu tout. Je n'ai pas eu de visite aujourd'hui, donc je suis bien contente et franchement heureusement parce que bon, écoutez, je vais faire ça, je vais manger un petit bout aussi parce que franchement avec de ça, je me demandais si j'avais besoin d'aide pour demain et on entendait mon ventre gargouiller, j'étais en mode oui. Donc bref, il faut que je reprévoie des activités de Saint-Nicolas. Autant le bulbe, c'est les découvertes et tout, ça va bien se passer je pense. Autant Saint-Nicolas, bah mes premières activités oui, mais il faut quand même que je prévoie quelque chose après parce que ça ne sera pas suffisant. Et là on va entrer dans le thème de Saint-Nicolas, je pense que ça va être grave sympa. Demain j'ai prévu de lire l'album La légende de Saint-Nicolas de Julia Waters et Robert, je sais plus qui là. Je vais leur lire l'histoire, leur poser des questions, de quoi parle l'histoire et tout ça. Puis alors ils vont recevoir un tableau avec les 10, bon il y a 12 pages, les 10 pages du livre, on doit remettre le livre dans l'ordre. Faudrait que je propose un truc après, puis ça va être la récré. Et jeudi, je commence la comptine. Il faut que je prévoie d'autres activités également sur Saint-Nicolas la suite parce que vendredi, c'est les ateliers. Ça, ils sont déjà prêts. Pour les feuilles d'exercice, ça, ma foi, je peux trouver plein de trucs. Elle m'a filé plein de trucs aussi. Je peux peut-être voir la tenue de Saint-Nicolas jeudi. Je crois qu'en fait, c'est ce qui va être prévu demain, trouver une autre activité. Et tout sera bouclé, il faut juste qu'on revoie pour vendredi après-midi parce que finalement on change. Voilà, c'est un peu dur. Et puis il faut que je termine mon panneau de cantine que je n'ai pas encore commencé, que je termine mon panneau d'atelier aussi. Et que je retrie un peu tout, que je fasse mon horaire quotidien. Bref, j'ai du pain sur la planche. Donc c'est parti. On est un peu plus tard, je vous ai du coup montré un peu mes petites feuilles et tout. Enfin, j'ai plus trop de batterie d'appareil photo. Là, donc j'ai scanné tout ce livre-là ce matin. Je crois que je vous l'avais déjà présenté, que j'ai trouvé dans un point relais. C'est sur l'histoire de Saint-Nicolas, qu'on veut manger des enfants, mais Saint-Nicolas... Oula, ma tasse. Saint-Nicolas vient pour les sauver et tout. Et en même temps, je regarde la vidéo de Gaël et de Natou. Et je sais pas, ils parlaient de leurs animaux et tout, c'est extrêmement triste. Et ça me rend triste et en même temps je me demande si c'est pas que ça. Parce que déjà, avec la journée que j'ai vécue aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe depuis lundi, mais j'ai l'impression que c'est dur. Je sais pas, j'ai l'impression de me retrouver dans une phase un peu bizarre en mode ça va pas, mais je ne sais pas si ça va ou si ça va pas dans ma tête. Alors oui, je vous ai fait tout un speech comme quoi ça allait, mais ça va, mais c'est juste que là, je sais pas, c'est comme si j'avais peut-être une retombée d'émotion, une retombée de stress et que j'ai un gros coup de mou et peut-être qu'il faudrait que je pleure et que je lâche tout ce coup de mou en mode pas bien. Je ne vais clairement pas me mettre à chialer maintenant, j'ai du travail, mais je crois que ça me ferait peut-être du bien de faire et
voilà, de lâcher un peu. Dans tous les cas ici, sur mon document Canva, là j'ai une page blanche, j'ai toutes les pages que j'ai ce matin scannées qui sont là. Là j'ai le tableau pour essayer de régler la taille des images. Et là c'est le tableau qu'ils vont recevoir, qu'ils vont devoir découper, coller dans le bon ordre pour les numéros. Donc je vais mettre les images là, les déplacer là pour voir si elles sont dans le bon ordre. Et puis après moi je retirerai les numéros. Et ce sera les images qui devront découper demain. Voilà un peu comment je procède. Et c'est pour ça que j'ai sorti mon livre pour le fait, pour moi-même ne pas me tromper dans les pages, parce que chaque fois j'ai dû faire pour une double page, il y a 2 scans, enfin bref, voilà. En début de semaine prochaine, avec le retour en sec. Défaite en 5 journées de Ligue des Champions pour les Anversois. Les Anversois termineront en 4e place. Hello.